voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maggie? Oh, tu rentres bientôt. Oui. J'ai un truc à te dire, il faut qu'on en parle tout de suite. Oh oui, oh, je suis désolée pour hier soir. Je sais, j'aurais pas dû rire. Mais franchement, confondre la crème à raser avec le dentifrice. Marguerite, je parle sérieusement. Oh, Ce soir, il risque d'y avoir quelqu'un en moins dans cette maison. qui? Ton neveu. Basile? Mais pourquoi? Parce que si je rate une minute de la première mi-temps du match de ce soir, je le tue. Oh, écoute, mon chéri, je crois que je suis une épouse compréhensive, hein, même si la plupart du temps, il n'y a rien à comprendre. Mais alors là, vraiment, c'est lamentable. Enfin, tu vas pas faire ça. Ah bah je me gênerais. Il y a combien de semaines que Joël est à la maison? Oh, 3 jours. Et je te rappelle que Joël s'appelle Basile. Oui, oh bah ça, je m'en fiche. Hein. Mais le reste, alors, pas le droit de regarder la télé parce que monsieur a besoin de concentration pour faire de l'informatique. Hein? Pas de télé. Premier soir, ça va. 2 soirs, ça va. Mais 3 soirs, hein, ça me reste sur l'estomac. Ah, ça, c'est bien toi, alors. C'est bien toi. Oh, mais tu dénigres tout ce que tu ne comprends pas. L'informatique a fait accomplir à l'humanité sa 2e révolution épistémologique. T'as quoi? Ne détourne pas la conversation, hein. Je suis sûre que tu sais même pas ce que c'est qu'une puce. Une puce? Voilà. Oh, quand même. Oh, c'est facile. Oh, bah alors. C'est facile de dénigrer, de refuser de comprendre, de refuser à Basile le droit au silence. Oui, bah moi, j'ai droit au bruit. Après une journée de bureau, des bruits, des criailleries, moi, j'ai besoin d'autres bruits, de bruits qui me calment. Comme par exemple... but! Chut! Je voudrais faire flipper personne, mais je vais étrangler Basile. Oh non, écoute, tu vas pas t'en mêler, toi aussi, hein. Il m'a taxé toute mon ultra-levure. Ton ultra-levure? Oui, le meilleur remède contre la pollution. Et il y a un remède contre sa pollution? Oh, Jean. Ah non, mais moi, je commence à m'inquiéter, hein, parce que mon petit-fils, Jérôme, croit tout ce qu'il raconte. Mon enfin, Basile adore, Jérôme. Ah bah bien sûr. C'est sans doute pour ça qu'il lui farcit le crâne avec des idées complètement idiotes. Du genre? Eh ben, du genre que le commerce, et en particulier celui de la hi-fi et des frigidaires, c'est bon pour les imbéciles et qu'il n'y a qu'une chose qui soit noble, c'est l'informatique. Enfin, en d'autres termes, moi, je suis un con et lui, c'est un génie. Il manque vraiment pas d'air, celui-là. Ah non, vraiment, hein, je te jure, hein, c'est affligeant. Hein. Tu vois, même ta fille s'en rend compte. Oh. Il intoxique cet enfant avec des choses qui ne sont pas de son âge. Des enfantillages. Non, enfin, tout ce que je vois, moi, c'est que tu ne regardes pas Basile avec les yeux de l'amour. Ah, parce qu'en plus, il faudrait que Basile et moi... Ah non, hein. Oh, Pas de ça, hein. De mieux en mieux. Ah, vraiment, c'est drôle, très drôle. Hein. Je te rappelle que l'amour, c'est pas seulement cette chose qui se produit la nuit quand tout est éteint, ou le samedi quand on rentre du tennis, ou pendant la mi-temps de Nantes-Monaco. Après, Maggie, voyons, pas devant carreau, quoi. Oh. Bon, alors, en conclusion, hein, Basile ou Joël, enfin, plutôt ce zig avec ses puces auront décampé, et mieux je me porterai, moi. Dis donc, il devait pas aller à Amiens, au salon de la Mimolette? Le salon du Minitel. Oh, ça, c'est mesquin, mais mesquin. Dénigrer à tout prix mon petit Basile, un garçon si brillant. Eh ben ouais, si j'avais eu un fils, hein, eh ben j'aurais aimé qu'il lui ressemble. Ah bon? Oui. Ah bah tu vois, alors ça c'est bizarre comme les opinions diffèrent. Pour moi, ce type, c'est la publicité vivante pour l'avortement. Bon, eh ben tout ce que je te demande, moi, hein, c'est de faire un effort. Parce que j'aimerais que mon petit Basile se sente ici chez lui. Ah bah t'inquiète pas, c'est déjà fait, hein. Oh. C'est moi qui ne me sens plus chez moi. Moi non plus.
Ah, bonjour Joël. Papy, tu sais bien que maintenant on dit Basile et pas Joël. Mais pourquoi ça? C'est très simple. Basile, c'est un peu comme basique. Ouais. Et le basique, c'est le langage informatique de base. Ah, c'est pour ça. Ah bah dis donc, fallait le savoir. Hein. Tu vois, je l'ai initié au debugging des logiciels multiplex, ConvertSystem, en feeding express et en commençant par le plus simple, les analyses numériques de base digitale organisées en poules combinables. Ça mène à quoi? À la connaissance synthétique de la lexicalité référente par l'expérimentation. Mais bien sûr, mais où avais-je la tête? Et dis-moi, je voudrais te poser une petite question. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça nourrit son homme? Ah, voilà bien les paramètres mercantiles de cette société bassement utilitariste et uniquement axée sur la survie primaire. Allons, Georges, essaie d'évoluer un peu. Dis-moi, t'es déjà allé dehors, toi? Tu sais ce que c'est dehors? C'est la jungle. Oui, c'est vrai. Enfin, ouvre la fenêtre, tu vas voir, c'est l'apocalypse. Il y a des gibbons qui s'épouillent comme ça sur des abribus. Il y a des éléphants qui chargent les mobylettes. Et il y a des hyènes qui sortent des poubelles. Ah, je veux pas être méchant, mais là, elle t'arrivait ton clou, hein. Et Basile, t'oublies pas pour ce soir. T'inquiète, on s'y met dès qu'on sort de table. Bah dis donc, Jérôme. Bah tu oublies que ce soir, il y a la Juve contre Paris Saint-Germain. Je sais, mais Basile veut me montrer les expansions de logiciels. Ah bon? Ouais. Et tu veux pas voir Platini? Rappelle-moi pour les buts au ralenti. Bon, bah en tout cas, moi, je regarderai la télé. Eh oui, je suis désolé, mon petit Joël, mais ce soir, ça va faire du bruit. Non, mais non. Tu sais bien que s'il y a du bruit, je ne peux pas me mettre en hyperconcentration. Bah, écoute, pour un soir, tu te mettras en concentration ordinaire. Mais non, Georges, ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je n'ai que deux états, la relaxation et l'hyperconcentration. Je veux dire, à part l'état normal, bien sûr. Ah bon, parce que habituellement, tu crois être dans un état normal. J'explique. L'hyperconcentration, c'est Oui. quand l'esprit se focalise sur de purs concepts. Tu vois, c'est une sorte de sérénité de l'âme qui vous remplit de la certitude que tout est possible. Toi, tu n'as jamais ressenti ça, non? Si, une fois, après le but de Giresse dans France-Allemagne. Ouais. Oui, eh bien, ce genre d'état, c'est fragile. Il suffit d'un bruit trivial pour décrocher. Oh, écoute, oh, c'est affreux ce que tu me racontes là. Oh, mais alors tu peux pas savoir à quel point je me sens coupable. Oh, je me demande si je vais dormir. Dis donc, j'ai oublié de te dire, pendant que tu faisais ton jogging ce matin, Ginger de Nancy, là, elle a téléphoné. Ah bon? Merci. Oh, mais oui, tu sais pas. Ça fait au moins 10 fois qu'elle appelle. Mais tu fais des ravages, mon chéri. Un vrai Don Juan, mon Basile. Bon, alors, allez, entre nous, Oh, raconte-moi. tu sais, tante Maggie, c'est une fille que je connais comme ça, sans plus. Hein. Oh, allez, ne me fais pas marcher. Enfin, comment cette fille serait-elle folle de toi si elle te connaissait pas, hein? Ah bah non, au contraire, ça serait plutôt l'explication. Ok, c'est ton feedback. On t'a programmé depuis toujours pour réagir de façon préétablie à certains stimuli. Basile, tu devineras jamais ce que je viens de retrouver. Tu te souviens de ça? Oh non, t'as pas gardé ce truc ridicule. Ridicule! Oh, mais c'est le souvenir le plus émouvant que je garde de toi. Et enfin, notre cinquième et dernier concurrent, qui lui n'a pas la rougeole, hein, c'est un garçon, bien entendu, c'est Joël. Allez, tu viens Joël et on l'applaudit très fort. Joël est un très grand garçon, comme vous le voyez, il porte déjà des pantalons longs, une cravate, un nœud papillon. Attends, je vais te le mettre dans le bon sens. Comment il s'appelle ton papa? Tu m'as pas montré où il était. Ah, c'est ça. Bonjour Guy. C'est celui qui est en train de nous filmer. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Menuisier. Ah, menuisier. Le même métier que Saint-Joseph, dites donc. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras plus grand? Gendarme. Ah, bah dis donc, c'est un beau métier. Tiens, justement, on en parlait tout à l'heure. Ben ça, Il y a des enquêtes très intéressantes. c'est Basile quand il n'était encore que Joël. C'est très bien. T'as une fiancée, Adi? Oui. Ah, bah oui, c'est tout. Voilà, c'est une Ben, maison, ça. il vaut mieux que vous la preniez, madame la secrétaire de mairie. Et comment elle s'appelle? Isabelle. Ah, bah c'est Isabelle. Ben voilà. Ah, vous êtes fiancée officiellement? Oui, bon, ben, j'aimerais autant oublier ce truc. Tu peux pas savoir ce que ça me déprime. Ah, ça, c'est déprimant. Hein. Dis donc, à propos, Joël, tu pars quand? Oh, Georges. Oh, je sais pas. Je vous dirai. Bon, je vais tanker un coup, hein? Tanké? Tanké. Ben oui, c'est californien. Ça consiste à flotter dans le noir, dans des containers et dans de l'eau très salée. Alors on médite, on se relaxe, et au bout d'un moment, on a des flashs. On perçoit des trucs. Moi, par exemple, je perçois des structures harmoniques potentielles. Tu vas faire ça ici?
Non, pas ici. Ah bon. Dans la salle de bain. Dans ma salle de bain? Ah, ça, je te comprends, c'est pas l'idéal. Mais je vais pas à la fenêtre en noir, je vais vider le gros sel dans la baignoire, et bon, ça va, ça flotte, à condition d'avaler pas mal d'ultra-levure. Oui. Alors, je vais te dire, mon garçon, si j'avais perdu mon temps à mariner dans du gros sel, hein, je ne serais pas ce que je suis devenu et que tu vois maintenant. Hein. Oh, ça, mon petit Georges, il faut t'en prendre qu'à toi-même, là. Hein. Ah, parce qu'en plus, les gens bien portants te gênent. Hein. Bon, allez, monte et tâche de pas foutre le feu avec tes flashs harmoniques potentiels, machin, là. Oh non, monsieur garçon me meurt de moi. Il n'a pas de travail, il fait rien pour en trouver, il se nourrit d'ultra-levure et il transforme ma salle de bain en boîte à conserve. Non, non. Oh, Georges, tu es jaloux. Oh, Maggie, alors, tout aussi folle que lui. Oh non, tu sais ce qui me plaît chez lui, en dehors du fait qu'il est mon neveu, bien sûr. Rien. Hein? Bon, si, dis-le. Bon, je vais enfin entendre un argument en sa faveur. Eh bien, c'est qu'il n'a que mépris pour tout ce qui fait notre vie. Qu'est-ce qui se passe ici? T'attends les amis, Georges? Mais non, c'est les rockers d'à côté. Oh, là, ils exagèrent, hein. Ah bah non, il y en a qu'un. Ah, qu'une. C'est une fille, dis donc. Elle vient ici. Ah, elle est plutôt pas mal, hein, si vous voulez mon avis. Oh, tu veux son avis, toi? Bonjour, c'est ici qui crache? Pardon. Qu'il habite, Basile? Ah, oui, entrez donc, il est là-haut. Bonjour, je m'appelle Ginger. Ginger? Ah, ça m'étonnerait. Enfin, entrez quand même. Donnez-moi tout ça. Ça protège la tête ou c'est seulement fait pour protéger les flics? Faites-y gaffe, c'est un Chromel 53. C'est hyper rare. C'est vous que j'ai eu au téléphone ce matin? Ouais. Et hier? Et avant-hier? Et avant-avant-hier? Mais alors, en somme, vous êtes très proche avec Joël. Non, seulement avec Basile. Ah oui? Dites-moi, et vous vous êtes connus comment? Dans un groupe de thérapie axé sur l'éveil sensoriel. Tiens, et vous étiez nombreux? Non, juste Basile et moi. C'est expérimental. Oui, je vois, oui. Oui, de mon temps, on appelait ça bûcher son bac chez une copine. Et vous allez au salon du Minitel avec Basile? Oui, c'est-à-dire on a un peu en froid. Il a dit qu'il voulait plus me revoir. Oh, bah, c'est pas à nous que ça arriverait, ça. Écoutez, je suis désolée, mais dans ce cas, je ne vois pas ce que nous pouvons faire pour vous. Ben voilà, Basile a vendu son scooter, 5000 francs, et il m'a donné l'argent pour que je vive heureuse toute ma vie. Seulement, moi j'ai racheté le scooter, et je voudrais lui rendre. Ils sont très attachés l'un à l'autre. C'est un Lambretta 55 customisé. Ah bah oui. Ah oui. Ah, ça, je dois dire, c'est cornélien, hein. Écoutez, vous pouvez tout me dire, mais cette histoire de scooter, ça tient pas debout. En fait, vous êtes venu pour essayer de récupérer Basile, c'est ça? Oui. Oui. Même s'il ne veut plus de vous? Dis donc, j'ai investi une partie de ma vie dans cette relation. Ah bon? Il y a longtemps que vous êtes ensemble? Combien? 2 ans, 3 ans? Presque 6 mois. Oh là! Ah oui, alors là, oui. Mais, entre nous, vous avez tort. Vous savez, les filles, maintenant, ne courent plus après les garçons qui les plaquent. Enfin, vous n'avez besoin de personne. Vous tenez debout toute seule. Vous êtes une femme, non? J'ai 19 ans. Et alors, la belle affaire? À 19 ans, François Sagan avait déjà écrit Bonjour Tristesse. À 19 ans, la reine Victoria dirigeait tout l'Empire britannique. Et à 19 ans, mais à belle lurette que Jeanne d'Arc faisait la guerre de 100 ans. Oh, alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 19 ans. Oh. Mais je l'aime. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'amour à 19 ans? Je veux me marier et vivre avec lui. Oh, vous savez, le mariage, c'est pas la solution au problème des couples. Ce serait même plutôt fait pour les créer. Bon, écoutez, je vais tout vous dire. En fait, je suis de Limoges. Mon vrai nom est Gisèle. Et dans ma famille, on croit au mariage. Je suis monstrueuse, hein. Oh, mais non, mon tout chevru, mais non. Appelez-moi Maggie. Mais je ne demande qu'à vous aider, moi. Seulement, si Basile ne vous aime pas, mais comment ferez-vous pour vivre ensemble tous les deux? Tous les 3. Tous les 3? Basile! Ma fiancée, là, descends immédiatement. T'es enceinte? Oui, c'est pas le pied? Ginger, génial. Il paraît que tu me ramènes mon scooter. Bon, mais là, tu me rends les clés parce qu'il faut que je remonte. J'ai une structure harmonique potentielle sur le gaz. Ginger, est-ce que Basile est au courant? Maggie, on dit câblé ou branché, pas au courant. Courant de quoi, d'ailleurs?
Faut pas laisser cet imbécile mourir idiot. Basile, c'est dur le plan. On n'est plus quiltrant. Jambon la lit pu. J'ai dû me gourer dans les cucas. Eh, pas Wam, c'est Dombi. Laisse béton, c'est pas marrant. C'est pas Dombi, Basile. T'es enceinte? Quoi, tu le savais? Elle vient de le dire. Mais où ça, quand? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se marier et puis... Tu rigoles, non? Basile... Oh non, 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 non. Je sais, c'est dur à admettre, mais nous deux, c'est fini, Ginger. Non, on était d'accord là-dessus. Toi, t'étais d'accord. Mais maintenant, c'est plus pareil. Il y a le bébé, il a besoin d'un père. Et je t'aime, moi. Oui, mais moi, je t'aime pas. Et j'ai pas besoin d'un fils. Toi, t'as surtout besoin d'une belle paire de claques. Pourquoi penser systématiquement mariage dès qu'une fille entre en bioreproduction? Mon petit Basile, tu es arrivé à un âge où il faut que tu saches certaines choses. Les histoires de cigognes, de roses et de choux, c'est fini. Alors maintenant, quand une fille entre en bioreproduction, comme tu dis, elle ne le fait pas seule. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne suis pas responsable. Ah si, tu es responsable. Je dirais même mieux, tu es complètement irresponsable. Oh, et puis merde. Oh, bah dis donc. Moi, si j'étais ton père... Ah, oh, Georges, c'est lui qui va être père. Ginger est enceinte. Ne me dis pas qu'ils vont tous loger ici. Georges? J'espère que tu vas l'épouser. Il manquerait plus que ça. Vous trouvez que j'ai passé l'ennui comme ça, non? Bon, bah, il me reste plus qu'à avorter. Avorter? Mais t'es cinglé? Mais pas question, c'est mon fils, écoute. Ça va pas, mec. Me prends pas pour une pomme, ça va finir en compote. Cinglé, enfin, tu peux pas avoir l'enfant sans avoir la mère. Et on peut pas avoir de neveu sans avoir d'emmerde. Et dire que j'ai cru. Mais vraiment, je suis la reine des nuls. Eh ben, c'est pas une raison pour épouser le roi des cons. Allez, viens. Non, mais dis donc, hein. Bon. Ben... Moi, je vais retanker un coup, hein. Basile! Reste ici. Non, mais tu t'imagines tout de même pas que tu vas t'en tirer comme ça? Mais tu n'es qu'un sale petit égoïste. Mais prétentieux, en plus. Oui, tais-toi. Bon, alors maintenant, explique-moi comment tout ça est arrivé. Ben, tu sais, j'imagine. Comme toi pour Caroline. Et pas d'obscénité, en plus. Non, mais je voulais dire, pour la pilule. Enfin, vous êtes à un âge où vous devez prendre la pilule. Ce sont des choses qui existent, Oui, ça. oui, mais elle a dû se planter dans ses jours. J'en sais rien, moi, c'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. Mais je dirais même que, vraiment, pour des jeunes gens, soi-disant à la pointe de la technologie, eh bien, question contraception, vous êtes complètement aborigène. Ouais, c'est Voilà. vrai, c'est pas très pro. Bon, maintenant, il y a 1000 choses à faire. Il faut arrêter la date du mariage, hein, Georges. Et puis prévenir ta mère, prévenir Maman, ta oh, mère. mais ça va pas. Ah non, non, elle va faire toute une histoire. Non, 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 surtout pas ça, non. Ah, mais si, mon petit Joël. Quand on devient papa, faut prévenir maman. Bon, et puisque c'est comme ça, je discute plus. En plus, elle a déréglé mes 9 rétroviseurs. Faut que j'y aille. J'espère qu'il y en aura au moins un où tu pourras te regarder en face. Ah, non. La nouvelle génération, si j'ai bien compris, c'est... Je tire un coup et je me tire. Oh, mais c'est fou ce que mon petit Basile a changé. Oh là là. À 5 ans, il voulait braver le tabou de l'inceste pour m'épouser. Oh. Encore lui, ça. Oh non, mais il cherche la bagarre, enfin, c'est pas Ça, possible. il va la trouver avec les voisins. Attends, je m'en occupe. Alors, ça va mieux? Bon, c'est pas terrible, elle pleure comme une madeleine. Ouais. Enfin, c'est pas grave, c'est salé, hein, ça fait tanquer les yeux. Georges est dehors avec Basile. J'espère qu'il le convaincra de l'épouser. Enfin, tu l'as dit toi-même, le mariage, c'est pas la solution à tous les problèmes. Enfin, ma chérie, un enfant doit avoir un père. Ses premiers mots, ça doit être papa et non pas il y a quelqu'un. Si tu les laissais se débrouiller tout seul, on dirait Ménie Grégoire. Oh oui, si elle menait la vie que je mène, celle-là, il y a longtemps que son standard aurait sauté. Non, et puis, tu sais, je ne me mêle pas de leur vie, enfin, je donne mon avis. Oui, seulement toi, ton avis, tu tiens toujours à le placer comme un représentant en encyclopédie ses bouquins. Ouais. Alors c'est ton truc, c'est ta force, c'est ton charme d'ailleurs. Oui. Seulement il faut être ta fille pour savoir que ça part d'un bon sentiment. Comment ça va, mon poussin? Bien, merci. Je peux téléphoner? Mais bien sûr, là, allez dans le bureau, vous serez plus tranquille. Oh! Oh
non, c'est pas possible. Mais il n'en fera jamais d'autres, celui-là. Basile? Mais non, c'est Georges. Il a voulu essayer le scooter. Oh. C'est rien, Basile, c'est rien. Oh, écoute. Oh là là, il avait fait bobo à son genou. Caro allait le soigner. Oh là là, il fait beaucoup bobo. Basile, il faut que je te parle. Après, tu feras ce que tu voudras, mais d'abord, tu vas m'écouter. Allez. Oui, oui. Assieds-toi maintenant. Et on ne me parle pas comme ça. Ah bon? Et comment on te parle? Zilba, ta meuf, elle est zarbi? Tu sais, moi aussi, je peux parler charabia. Basile, mon petit Basile, pense à cet enfant. Enfin, qu'est-ce qu'il va devenir? Enfin, tu vas pas le laisser orphelin alors qu'il a un père. Et puis, elle est mignonne, cette petite. Oui, oh, je sais. Elle s'habille bizarrement. Bon, je vois que je couperai pas. D'accord, je vais me marier. Oh, Basile. Non, mais pas avec toi, avec Ginger. Ah, Ginger, ma petite fille. Basile a quelque chose à vous dire. Bon, Allez. Ginger, d'accord. Si tu y tiens tant que ça, on se marie. Alors le bébé vient au monde et puis après le baptême, eh bien on divorce. T'es contente? Oh, Basile, je suis folle de joie. Seulement, je suis plus du tout folle de toi. Alors, j'ai déjà un môme sur les bras, j'en ai pas besoin de deux. Gisèle, voyons. Maggie, un mari, c'est un père et un amant à plein temps. Pas un intérimaire quand il a le temps. Je vais vous dire un truc. Depuis que je suis arrivée ici, vous avez tout dit et n'importe quoi. Mais une fois, vous avez eu raison. Je peux tenir debout toute seule. Je suis une adulte. J'ai besoin de personne. Et surtout pas d'un faucheton, qui en plus a un faux nom. Allez, au revoir. Mais alors, toi, tu dis rien? Eh ben non. Mais mon scooter! Mais là, vraiment, hein, je te jure. Oh là là, j'ai complètement raté la manœuvre. Mais pas du tout. Enfin, elle a retrouvé la pêche devant toi et c'est grâce à toi, écoute. Mon Dieu, quelle journée de fou. Pendant qu'on fait des psychodrames avec des problèmes d'un autre âge, il y a des gens qui font rentrer des milliards d'informations dans un truc grand comme ça. Ouais. Alors pourquoi on n'a pas réussi à en faire entrer au moins 2 ou 3 dans ce crâne? Mais, tante Maggie... toi, ça suffit pour aujourd'hui, hein. Je t'ai assez vu depuis quelques minutes. Alors maintenant, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas partir. T'as compris? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, moi j'aurais été ravi de te garder à la maison, tu sais bien, mais quand elle est comme ça, hein, même moi... Ok, j'ai compris. M'en vais. Mais tu sais, c'est pas fini. Je vais peut-être me marier avec Ginger. Très bien, tu fais ce que tu veux, mais pas chez moi. Oui, et toi, ne dis rien. Ah bon. Voilà, je sais trop bien ce que tu vas dire. Tu sais, Maillé, hein, ce garçon, il n'a peut-être pas tous les torts. Après tout, il serait pas le premier à s'être fait piéger. Oh, à quel genou tu as mal, mon chéri? Celui-là. C'est celui-là, Ouais. il te fait très mal. Ouais. Oh, mon beau Dieu. Elle voit ce vent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme. Elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel. Son climat c'est l'arc-en-ciel. Beauté cœur ou beauté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit et c'est jamais triste.